parole dans ma bouche, pour que je sache glorifier ton nom. Mets ta parole dans ma bouche, mets ta parole dans ma bouche, pour que je sache glorifier ton nom. Oui, que Dieu mette sa parole dans chacune de nos bouches. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, ce n'est pas un Dieu silencieux. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons eu à vivre ce week-end dernier. J'étais avec Nani, Virginie et puis Limnia, nous étions à Bangourou pour assister à l'inhumation d'une sainte. Je le dis en pesant mes mots, c'est quelqu'un qui a eu une vie, je dirais, iconoclaste. Et hier, je partageais avec une sœur un bout du témoignage de cette dame. Elle m'a dit, pardi, il fallait entuber ce monsieur. J'ai dit, mais de quoi il s'agit? Elle dit, mais je ne peux pas accepter ça. Comment une femme mariée à l'église et à la mairie va se retrouver à accueillir pas un enfant? Je ne peux pas compter, mais toute une horde, j'emploie le mot avec d'enfants que son mari a eu en dehors du mariage. J'avoue qu'on la regardait toujours avec beaucoup de questions. C'est vrai, c'est une maman qui ne souriait pas beaucoup, mais d'un accueil impressionnant. D'un accueil impressionnant. Le dernier coup, c'est son mari va décéder. Un enfant qui traînait un peu dans la cour, ressemblait effectivement à son mari. Oh, les gens disaient elle va l'accueillir, le rétablir dans la cour familiale. Et l'évêque et les prêtres ne tarissaient pas d'éloges devant le témoignage de sa vie, sa générosité dans l'église, sa délicatesse. Nous étions au cimetière pour son enterrement. Quand une dame est arrivée, elle pleurait. Au début, elle pleurait en animo. Non, on ne peut pas trop. Puis moi, elle a commencé à parler en français. La dame qui disait, elle avait 87 ans, c'est ça, oui. 85 ans, c'est ça. Et la dame qui venait, je dirais la cinquantaine par là, qui va payer mes médicaments? J'ai dit, ah! Donc, à 85 ans, cette dame payait toujours ses médicaments. Frères et sœurs, on a été édifiés par le témoignage d'une personne qui a rencontré Jésus. Et au cœur de la messe, à un moment donné, nous avions déjà parlé de Tantine souriait. Dans aucune photo, on va la voir sourire. Et au moment de la consécration, Dieu m'a fait cette grâce d'avoir la vision d'elle à la croix avec un de ses sourires. Waouh! Et dans le fond de mon cœur, j'entendais, enfin, je me repose dans les joies de l'Éternel. Frères et mes sœurs, la vie chrétienne est très simple. Elle est très simple, parce qu'elle est simple, qu'elle est difficile à accueillir. Parce que notre tendance à compliquer les choses vient de l'imperfection de notre vie et du péché. Et c'est ce que Tobie, ici, dans le cantique qu'il va donner, va chercher à montrer la miséricorde de Dieu vis-à-vis d'Israël, qui avait tout reçu, béni par le Seigneur. Tellement béni qu'Israël voulait mieux que ce que Dieu avait donné. Et voilà le péché qui est arrivé. Mais Tobie ici, qui a été béni avec Raphaël qui l'a accompagné,
a retrouvé Sarah, sa femme, et a guéri son père en même temps des maux Dieu. Donc, Tobie, eux, est guéri par Tobité. Et on voit alors comment, dans ce cantique, Tobie exalte Dieu. Il loue Dieu. Il rend grâce à Dieu et il le remercie pour tous ses bienfaits. Et j'écoutais et je me disais, mais est-ce que je sais aussi, moi, dire à Dieu les bienfaits au cœur de la journée. Prendre le temps de regarder les éléments qu'il cite. Et maintenant, considérer ce qu'il a fait pour vous. Est-ce que nous savons considérer ce que Dieu a fait pour nous? À la paroisse, à la messe le matin, quand on finit de la messe, le Père demande à tous ceux qui ont un événement heureux, des baptêmes ou alors qui ont un événement, ils rendent grâce à Dieu. Mais au début, quelquefois, je ne voyais pas. Et à un moment donné, je me suis levé et dit, Seigneur, même si je ne vois pas, toi tu vois. Alors tu vas me verser, tu vas me permettre de recevoir ta bénédiction, quel que soit ce que j'ai. Parce que la vie que tu m'as donnée ce matin est un lieu d'action de grâce. Considérer ce que Dieu a fait pour nos frères et sœurs, c'est prendre le temps de la méditation. Si tu ne médites pas, tu ne verras pas ce que Dieu a fait pour toi. Si tu fonctionnes comme ça, non. Prendre le temps d'une méditation, d'un temps de silence. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Dieu n'a que faire du temps, mais c'est s'arrêter à un moment donné. Faire la relecture de sa vie, la relecture de sa journée. Au soir d'une activité, se demander, mais comment j'ai travaillé avec le Seigneur? À la veille de ma retraite, j'ai fait ce bilan. J'ai dit, Seigneur, après 35 ans d'activité, mais Seigneur, comment je t'ai servi? Oh, ce n'était pas toujours bon. Il y avait beaucoup de problèmes dedans. Mais en même temps, Dieu me montrait, comme dans des lucioles qui s'allument et qui s'éteignent, ces lieux où il a été avec moi. Où il m'a donné la grâce. Et j'écoutais encore hier le mécanicien qui est venu par rapport à la voiture. Il dit, mais vous avez de la chance, ton épouse et toi, à la retraite, et puis vous êtes en bonne santé comme ça là. Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. Et vous voyez, on a tellement d'occasions d'action de grâce au Seigneur. Que nous puissions considérer chaque jour. Regardez la vie que Dieu nous a donnée. La joie, nos épouses, nos époux, les enfants. Même si on n'en a pas. Regardez la vie, l'espérance de vie. Nous sommes quelque part où tout se passe. Des gens endormis ne sont pas réveillés. Ils sont tous morts, 160 personnes, dans leur sommeil. Je crois que c'est ce que Tobie veut nous enseigner ce soir déjà. Prendre le temps. Quelquefois on dit, je te bénis, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Non, vous voyez, ça c'est... Il faut sortir de ces stéréotypes d'action de grâce, un peu comme si on restait quelque chose qu'on a appris. On tape le tam-tam, ça sort en même temps. Non. Prendre le temps. Prendre le temps de considérer ce que Dieu a fait pour nous. Alors là, la louange sera une louange qui s'assoit dans une action de grâce d'une rencontre avec le Seigneur. Comme je voudrais nous inviter à cela, à prendre cette habitude, même si c'est 30 secondes, avant de louer le Seigneur. Et puis pendant que je loue le Seigneur, je réécoute les paroles que je chante. Je réécoute, c'est-à-dire cette parole que je chante, elle est pour moi d'abord, avant d'être pour quelqu'un. Je chanterai de tout cœur. Est-ce que c'est vraiment de tout cœur? Et pendant que je chante, j'interroge mon âme et je demande à l'Esprit Saint de me visiter pour que la parole que je chante soit une parole qui soit traduite dans une puissance de la présence de l'Esprit Saint. Et voilà comment nous nous construisons au cœur d'une mission. Donc, nous sommes les premiers bénéficiaires de notre présence ici les mardis. On ne vient pas pour les autres. Je suis le premier. Quand je reçois la parole de Dieu, elle m'enseigne, elle me bouscule. Ah Seigneur, c'est pas facile. Et je me suis arrêté à ce dernier verset qui nous a été proposé.
que, c'est le verset 11, pour que sa tente soit reconstruite en toi dans la joie. Pour que la tente de Dieu soit reconstruite en toi dans la joie. Mais ça peut signifier quoi? Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Que la tente du Seigneur soit reconstruite en nous dans la joie. Mais la joie, Jésus vient et dit quoi? Paix et joie. Recevez ma paix et ma joie. Donc la tente que Dieu veut construire en nous, il veut la construire dans la paix et dans la joie. Par le Saint-Esprit de Dieu. Alors Galates 5 vient nous montrer les fruits de l'Esprit Saint. On les connaît tous. La paix, la joie, la longanimité. Il y en a qui ont retrouvé leur fraternité dans la bénignité. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Bénignité. Voyez. Et on retrouve tous ces fruits, mais on a envie de danser. Mais attention, le fruit est le processus d'une maturation. L'arbre va grandir, il va fleurir, et de ces fleurs viendront des fruits qui seront quelquefois verts, acides, pas bons à manger. Au début de la période des mangues, tous ceux qui mangeaient des mangues s'attrapaient les joues parce qu'on a forcé la maturation. Mais quand la maturation se fait progressivement, et quand on prend une mangue comme celle que mon épouse a trouvée à Katiola, elle s'en est vraiment délectée, pas possible. Elle a mangé des mangues. Elle avait plaisir en train de déguster ces mangues, parce que c'est les mangues qui ont pris le temps de mûrir en brousse au champ. On ne les a pas forcés à maturation pour le commerce. Et donc, une fois, frères et sœurs, il y a ce temps de la maturation qu'il nous faut accueillir par ces temps d'adoration. C'est là où Dieu va nous faire mûrir, frères et sœurs. C'est là où il va nous mûrir. L'adoration, c'est le lieu où Dieu travaille sur nous. L'action de grâce, c'est nous qui travaillons. La louange, c'est nous qui travaillons. Mais à l'adoration, Dieu travaille sur nous. C'est ça l'adoration. Donc ces temps de méditation, de silence, ce sont les lieux où Dieu va nous mûrir. Il va mettre en nous vraiment le magma spirituel. Il va déposer en nous quelque chose qui fera que dès que nous ouvrons la bouche, ce qui sort là, c'est des perles. C'est des perles. Ce sont des perles. Ça vient de ce que lui a déposé. Pas ce qu'on a inventé. Pas de notre intelligence. Même si elle y participe, Dieu s'inscrit dans notre vie au cœur de l'adoration. Et voilà comment les fruits vont venir. Ah, la patience. Je la demande toujours au Seigneur. Je ne sais pas si j'y arrive. Et un coup, c'est parti. Oh Seigneur, pardon, je veux revenir. Bon, viens encore t'asseoir là. Maturation, tu n'es pas fini. Ah, je demande Seigneur la bonté. Je veux être bon, je veux être bonne. Mais je sais, Seigneur, je n'y arrive pas. Il dit, viens t'asseoir, je vais te donner. Et c'est ce que Sainte Thérèse avait compris, frères et sœurs. Sainte Thérèse, elle voyait la petite Thérèse, elle ne se complique pas la vie. Seigneur, je veux être bonne, mais c'est toi qui vas m'aimer. C'est toi qui vas me donner la bonté. C'est Dieu qui va nous rendre bons, frères et sœurs. C'est Dieu qui va nous rendre longanimes, patients. C'est lui qui va mettre en nous tous ces fruits que nous recherchons là. C'est Dieu qui va les déposer. Faisons confiance au Seigneur. Ah, les efforts, nous en faisons. Ah oui, comment? Et les promesses, nous en faisons. Dans nos couples surtout. Oh, je promets que ça va aller. Je ne ferai plus. Et ça revient. Quelqu'un a dit, chasser la nature et revient au galop. Mais la grâce du Saint-Esprit, une fois qu'elle est passée, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Donc, nous rentrons dans une sorte de compassion les uns pour les autres et de consolation de l'accueil de la différence de l'autre. Parce que l'autre, il me traduit mes lieux de croissance. Je suis impatient parce que Dieu veut que je devienne patient. Voyez? Et Dieu va quelquefois permettre que ce qui m'énerve là, c'est ça même que l'autre là va faire. C'est ça là, je sais que je n'aime pas ça. Je rappelle toujours l'histoire de Sainte Thérèse qui rentrait au couvent. Chaque religieuse pouvait dire ce qu'elle n'aimait pas. Et Thérèse n'aimait pas le fromage blanc.
Donc elle a dit, moi, le fromage blanc. Et puis, je ne sais pas si l'autre religieuse le sait, parce qu'elle le dit à la mère supérieure. Elle ne le dit pas à tout le monde. À table, ils sont en train de manger. Et sa voisine, ah non, elle avait le chic plaisir. Thérèse, tu veux du fromage blanc? Non, merci. Ça revient encore le soir. Thérèse, tu veux du fromage blanc? Non, merci. Mais ça devenait comme une ritournelle, c'est-à-dire comme une chanson permanente. Et le jour où Thérèse a mangé le fromage blanc, beaucoup de choses dans sa vie ont changé. Et comme je voudrais que nous acceptions ces fromages blancs dans nos vies, regardons ces choses que nous n'aimons pas. Et pourtant qui reviennent devant nous comme une ritournelle, quelque chose qui revient comme pour nous provoquer. Alors tu vas demander au Seigneur un discernement. Seigneur, est-ce que c'est pour ma croissance spirituelle que tu m'envoies ça? Pour que je puisse faire grandir, que je laisse ce fruit mûrir en moi. J'ai un fruit, Seigneur. Je te connais depuis longtemps, je te fréquente, Seigneur. Mais le fruit, il est vert. Et quelquefois, Dieu va venir pousser, comme on le voit en Galates 5, tous ces fruits pour qu'ils soient agréables à manger. Et un jour, alors que tu t'attends le moins, va dire, tiens, vous n'avez pas constaté que Virginie a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en elle? Voyez, pas comment remarquer que Françoise, il y a quelque chose que Françoise avant pour tout elle s'énervait, maintenant aujourd'hui là, même quand Yahoo fait jusqu'à le regarde Pierre sourit, elle dit c'est pas toi. Oh. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne est simple. Elle est simple. Et l'Esprit Saint nous accompagne. Et il nous demande chaque jour de regarder, de se dire simplement, Seigneur, demain, ça ne m'appartient pas. Hier, c'est passé. Mais aujourd'hui, Seigneur, avec toi, je veux faire quelque chose. Je veux maintenant prendre à deux mains. J'aime bien l'expression qui dit, prends ton courage à deux mains. Mais quelquefois, la personne est manchot. Elle fait comment? Elle fait comment? Et c'est là où l'Esprit Saint vient en nous et nous donne cette grâce. On va prendre ce chant. Je ne suis qu'un homme. Rien qu'un pauvre homme. Donne-moi, Seigneur, la grâce de pouvoir venir à toi et de te faire confiance, Seigneur, pour que tu viennes achever en moi. Tu viennes laisser mûrir en moi la grâce de ta présence. Je ne suis qu'un homme. On peut se lever pour le chanter. Ce chant est tellement beau. Et regardez, entendre bien ces paroles, même si on ne le connaît pas bien, écoutez les paroles. Comment elles nous parlent. C'est nous qui disons au Seigneur, nous ne sommes qu'un homme. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Et toi, à quoi, parce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois, un jour à la fois. un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Yeah, c'est passé. Yeah, c'est passé. Oh mon Dieu, Et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi,
en toute tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Yes, c'est passé, yes, c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Yes, c'est passé. Oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Dieu, aide-moi, mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci de m'aider, merci de me conduire, merci de mettre en moi ta parole afin de toujours te glorifier en esprit et en vérité. Merci Jésus. Il nous a donné sa force, il nous a donné son esprit. Allez, chantez, guérissez.